Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois accompagné de Jérémy qui est là, c'est mon copilote, c'est mon aide. À chaque fois qu'on va vous présenter une voiture, c'est aussi grâce à lui qu'on dégote de jolies voitures. Et regardez un petit peu le bébé qu'on a ici. Je pense que beaucoup vont la reconnaître, c'est assez mythique. On est sur une Alpine A110. Et pour être plus précis, il s'agit de la dernière descendante des Alpine A110 ancienne génération, d'accord. Et ici, on est sur un modèle spécifique et plutôt rare, qui est la berlinette 1600 SX. Alors de toutes ces sœurs, c'est sûrement la moins connue des A110, d'accord. C'est aussi la moins puissante et l'une des plus rares, parce qu'ici, on est sur une version produite à seulement 389 exemplaires. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette 700 SX, elle a été produite pendant 18 mois, de 1976 à 1977. Et la dernière qui est sortie de l'usine, qui est légèrement différente de celle-ci, et ne serait-ce par la couleur, parce qu'elle est verte, a été vendue, elle, à un ancien cadre de l'usine de Dieppe. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le moteur sur cette machine. C'est ce qui fait son appellation, qu'on l'appelle SX. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement ici un moteur de R16 TX. Je vous le disais en intro, sûrement l'une des moins puissantes des A110, on va dire dans les véhicules publics que n'importe qui pouvait acheter au magasin. On n'est qu'à 95 chevaux, quand sur les autres versions, les plus gros moteurs, on pouvait atteindre les 130 chevaux environ. Et on le voit juste ici, elle est alimentée par un carbu Weber double corps. Et on retrouve dessus, mais là on la verra pas, une boîte 5 vitesses manuelle. Et ça permet à toute cette jolie petite mécanique de prendre une vitesse maximum de 195 km/h. Et une petite chose que j'ai pas précisé, c'est qu'on est sur un véhicule qui fait 790 kg. Autant vous dire, c'est rien du tout. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur, mais moi, elle m'arrive au niveau du nombril. Donc Jérémy, toi tu sais, mais on est à combien en hauteur? C'est 1m10 1m13. 1m13, voilà, pour être précis. Autant vous dire, c'est une petite cacahuète, on s'en rend pas compte, mais quand on est devant, c'est vraiment petit. Alors même si c'est pas la plus puissante des A110, clairement, esthétiquement, elle fait le job. Vous passez avec ça, on sait pas vraiment ce qu'il y a comme moulin dedans, et franchement, ça le fait très très bien. Faut voir, on est déjà venu ici pour le tournage, et je vous dis pas, ça regarde un petit peu de partout. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ces Alpine A110 n'ont pas été produites qu'en France. Elles ont aussi été fabriquées en Espagne, au Brésil et même plus rarement en Bulgarie. Alors concernant le châssis, on est ici sur un châssis en poutre carrée. C'est ce qui la différencie aussi de ses grandes sœurs. On va retrouver, et là on le voit sur les jantes, parce qu'on a un ancrage à 4 points et plus un 3 points. Donc là on va retrouver des essieux qui sont tirés, un train arrière pardon, qui est tiré de l'Alpine A310. Et pour ce qui est de la carrosserie, on est sur une carrosserie tout simplement en polyester. Alors je vous parlais juste des jantes avant, on les voit ici, jantes floquées Alpine, c'est ce qu'on appelle des jantes bobines avec 4 trous, 4 ancrages. Et on retrouve des pneus dessus qui sont en 65 par 13. Et là c'est des réplicas, c'est-à-dire que Michelin a refabriqué des pneus avec le même motif sur la bande de roulement. Et donc voilà, vous les trouvez en neuf. Alors c'est un petit budget, mais quand on a une voiture comme ça, on est obligé de les mettre. Et ce véhicule qu'on vous présente aujourd'hui, il faut le savoir, c'est une troisième main. La première main, ils ont dû faire même pas dizaine de kilomètres avec. Donc là on est sur une troisième main, un véhicule qui a seulement 42 500 km au compteur, qui est full stock. La seule chose qui a été refaite, c'est qu'il y avait un voile qui avait été refait sur la voiture au niveau de la carrosserie. Sinon tout le reste, on peut même vous faire voir l'intérieur, tout le reste c'est d'origine, ça a vieilli avec le temps, mais voilà, c'est juste magnifique. Regardez-moi un peu ces sièges avec ce dessin et le rappel de bleu. De toute façon, on va rentrer dans l'habitacle, on va finir, on va vous faire voir un petit peu ce qu'on trouve aussi sous le capot à l'avant. Et donc on retrouve sous ce capot avant, non pas un coffre, parce que vous le verrez, je vous ferai voir l'intérieur, mais si vous voulez un coffre, vaut mieux le faire derrière vos sièges conducteurs. Mais ici vous avez un espace avec le réservoir, ça vous oblige à ouvrir le capot pour faire le plein. Vous avez la roue de secours qui est ici, la batterie juste dessous. On a le radiateur qui est devant, qu'on ne voit pas, avec ici le liquide de frein. Et tout ce qui va être liquide de refroidissement, lui, se situe à l'arrière du véhicule. Autre chose intéressante aussi, ce sont ces plaques Alpine que l'on peut trouver ici, d'accord. Et on a là un numéro qui va nous intéresser parce qu'on apprend que ce véhicule est la 41e de la série des 389. Petite précision, donc ici on a les deux bocaux pour le freinage. Donc on a ici pour le frein avant, donc tout ce qui est le freinage avant de la voiture. Et celui-là pour l'arrière et l'embrayage, parce que c'est un embrayage hydraulique. D'accord, ok. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait si... Admettons qu'on n'ait plus de frein à l'avant, on a quand même du frein à l'arrière, vu que c'est deux circuits indépendants. D'accord, ouais, tu peux pas tout perdre d'un coup. Voilà, on perd pas tout d'un coup. Et pour en finir avec cet espace, petite précision sur le réservoir qui fait 50 litres. Alors j'ai pas la consommation de ce véhicule, il faudrait que je vous le dise là sur cette période d'essai, mais voilà, c'est comme c'est le petit moteur, ça consomme vraiment pas grand chose.
On arrive du coup à l'intérieur. Je vais vous enchaîner tout de suite avec ce que je vous disais, le coffre. Il n'y a pas vraiment de coffre, mais voilà, là vous avez les places conducteurs et vous avez ici l'arrière de la berlinette. Donc voilà l'espace que vous pouvez avoir si vous voulez vous faire un coffre. Il y a de quoi mettre une valise, on va dire, en gros de chaque côté. Et ce que vous voyez ici, hein, qui est tout capitonné avec des molettes, c'est tout simplement une trappe d'accès. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver derrière, Jay? Alors juste derrière, on peut trouver donc les courroies d'accessoires, parce que c'est un moteur à chaîne. Donc il y a 2 ou 3 courroies d'accessoires, je ne sais plus exactement. Donc avec la pompe à eau, l'alternateur, etc. Les durites d'eau. Voilà, c'est un petit accès en plus pour pouvoir travailler, même si c'est pas super pratique. Voilà, on a quand même cet accès là pour pouvoir remplacer les courroies. Et là du coup on peut le voir, hein, vous pouvez voir que tout ce qui est c'est du cuir. Ouais, c'est ça. Vous pouvez voir la moquette qui est là, c'est full d'époque, full origine, c'est assez ouf. Même le ciel de toit, hein, regardez. On voit, il a quelques taches, hein, il est d'époque, hein, mais il est en très très bel état, hein, faut dire ce qui est. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est ouf et vous n'avez pas l'odeur, il vous manque l'odeur, mais quand vous êtes là-dedans avec l'odeur en plus, c'est encore 10 fois mieux. Alors monter un peu dedans, c'est assez sport parce qu'on est vraiment très très bas, on est allé à même pas 20 cm du sol. Ça. Et là au niveau de l'assise, donc on est sur les sièges qui sont légèrement calés en arrière, et si je mets mes jambes, on voit ici, donc j'ai le trou, d'accord, donc là je mets mes jambes comme ça, mais j'ai un peu les genoux dans le menton, et si je veux mettre mes pieds au fond, voilà, là je suis vraiment en mode transat et ça remonte. Du coup on a plutôt une position, on se croirait dans une chaise longue. Faut dire ce qui est, même au niveau du conducteur. Hein. En fait, et puis ce qui est un peu spécial, c'est que donc quand on est en place, le conducteur, le pédalier est décalé sur la droite parce qu'en fait on a le passage de roue ici. Et oui, tout à fait. Et donc du coup on conduit pas dans l'axe. Mais bon, une fois qu'on est installé et qu'on conduit, on s'en rend pas vraiment compte quoi. Après on est posé, on se rend pas compte, c'est vachement étroit. Oui, faut dire que la carrosserie en plus elle se referme comme ça sur le haut. Donc si je viens à fermer, hop, la porte là on va le voir, la carrosserie a tendance à se refermer ici, hein. On est hop bombé. Donc vraiment on se sent confiné dans un petit cockpit. Ouais. Là on voit aussi, bah voilà, je voulais faire voir que c'est d'époque, hein. Vous allez peut-être apercevoir les craquelures qu'on arrive à voir ici sur le tableau de bord. Voilà, pour vous montrer que c'est une pièce de collection. Elle est dans son jus, elle est pas neuve, mais elle a le mérite d'être là et de ne pas avoir été retouchée. Et allez, maintenant qu'on est dedans, donc on va vous en profiter pour faire un petit tour du tableau de bord. Alors Jay, on va commencer de ton côté, parce que toi tu as les compteurs. Voilà, donc ici on a le compte tour, donc il monte jusqu'à 8000, mais bon, à 6000 ça gueule déjà bien. On atteint les 95 chevaux. Ici on a donc la température d'eau. Juste au-dessus, à gauche, on a la pression d'huile. À droite, l'alternateur, la charge de l'alternateur. Ici, l'horloge. Et ici, on a l'essentiel, donc la vitesse, avec le compteur kilométrique qui donc affiche 42 683 km. Là, c'est le compteur journalier, quand on remet à zéro, quand on fait le plein. Et là, on a la jauge d'essence. Et allez, on continue donc avec ce volant qui est typique de la 310, c'est ça? Ouais, c'est un volant de la 310, ouais. Voilà, qu'on voit avec les petits flocages. Dessus, quelques leviers et un bouton. Alors, Jay. Alors ici, on est là donc sur cet interrupteur pour mettre les feux de croisement. Et après, on a le commodo de gauche ici pour permuter, soit mettre juste les veilleuses ou après permuter en plein phare. Et après, on a un autre bouton ici qui lui est pour les longues portées, les 2 feux du milieu devant. Donc là, c'est les longues portées et là, c'est le commodo du plein phare. Après, haute précision, ici, on a le commodo droit, c'est donc pour mettre les clignotants. Les clignotants sont pas à gauche, ils sont à droite. Donc on lève pour mettre à gauche et on descend pour mettre à droite. Voilà. Et le commodo de gauche aussi, c'est le klaxon. On appuie dessus pour klaxonner. Et on continue avec une nouvelle série de petits boutons. Alors vas-y Jay. Donc là on a les essuie-glaces avec la pompe de lave-glace en levant. Ici on a donc la petite molette pour tirer. Au début quand on a eu la voiture je pensais que c'était le starter puisque c'est marqué S. Mais en fait non, c'est pour ouvrir le capot, le coffre avant. Ici on a le robinet de chauffage qu'on tourne comme ça. Là on a donc le petit bouton bleu pour mettre les longues portées. Ici on a le bouton pour mettre les warnings. Et ce petit bouton là, faut pas qu'il s'allume parce que quand il s'allume, c'est qu'il n'y a plus de frein, plus de liquide de frein. Voilà, je sais pas si on se rend compte, mais c'est une pédale. Si vous voyez là, c'est une pédale avec l'axe de la pédale et la pédale ici. C'est ça. Et donc ici, après on a un petit interrupteur avec 2 vitesses, c'est pour la ventilation en fait, tout simplement. Ici, le petit allume-cigare. Là, c'est pour orienter au pied ou sur la face la ventilation. Un rappel du voyant de détresse. C'est ça. Et juste ici, il y en a un de chaque côté, on va vous le faire voir. Ça, c'est les contacteurs de porte. Vous voyez, voilà, tout simplement.
Donc soit il est en automatique, soit vous le mettez en allumage. Donc là on va le laisser en off nous. Je crois que c'était comme ça. Ouais, ils étaient comme ça. Ouais. Et donc voilà pour ce qui est on va dire des boutons. Le petit vide-poche ici. C'est ça, c'est le seul rangement de la voiture. Où il y a, on peut mettre un peu ce qu'on... Ça fait déjà un beau vide-poche. Ouais, on met un peu le porte-monnaie, les clés, les boules. Puis il est bien profond, donc on risque pas de perdre ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est bien. Petit levier de vitesse avec le pommeau floqué Renault qui est magnifique. C'est ça. Ça, je trouve ça génial parce que les petits cendriers. Qui a un cendrier aujourd'hui dans sa bagnole? C'est ça. Voilà, c'est dans le temps on avait tous un cendrier dans les bagnoles. Et oui. Et maintenant ça se fait plus. Donc ça c'est déjà juste ça, c'est un collector. C'est assez ouf. Moi j'adore avec le petit bruit, c'est ça d'époque. Ouais, ça c'est bon. Et situé entre nous deux, il est là. Ça c'est le starter. C'est assez ouf, mais bon, le moteur est à l'arrière, donc on peut comprendre qu'ils aient fait au plus court pour pas avoir un câble à rallonge. Et donc le starter se situe ici, entre les deux sièges. Et avant de sortir de la voiture, on va aussi vous faire voir ça, les custodes, d'accord? Ici, voilà, tout simplement. Petit système manuel, donc ça c'est plutôt pratique quand il fait bon vivre dehors comme aujourd'hui. Et allez, vous l'attendez tous, c'est le bruit de cette fameuse A110 1600 SX. Jay est resté au volant, on voit ici l'entrée d'air. Et vous allez maintenant entendre le son de l'échappement qui signe tubulure. Et allez, maintenant qu'on l'a mis en route, on vous la fait pas trop gronder hein, parce qu'elle est encore fraîche. Et voici ce petit 1600 SX en train de tourner. J'adore le bruit. Au ralenti, on dirait qu'elle va caler. Mais non, non, c'est juste parfait. Donc c'est plutôt cool. Là voilà, maintenant qu'elle est démarrée, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre le volant à tour de rôle et vous faire un petit tour et une petite balade avec cette machine pour vous donner le ressenti et surtout que vous puissiez entendre le son à l'intérieur de l'habitacle. Et regardez, bien sûr, on roule en sécurité avec la ceinture. Et là, on est encore sur un modèle, je sais pas si je vais y arriver, voilà, d'époque. C'est réglage manuel, c'est même assez chiant à régler. En plus, moi, j'ai un petit pot de ventre, donc voilà, il a fallu se mettre ça au point. Regardez aussi le bouton, la ceinture, vous avez le press sur le côté. C'est pas comme nous sur le dessus, comme on est habitué. Ici, le bouton, il se fait directement sur le côté. Et là, on est bon, on y va un petit coup sec. Et voilà, c'est bon, c'est fermé. Et il n'y a plus qu'à. Donc, c'est Jay qui va nous emmener en balade. Voilà, premier tour de roue, tranquille les amis. On va se faire un petit pèlerinage comme ça de plusieurs dizaines de kilomètres et on va aller dans un endroit où on sait où la route est tranquille. On va pouvoir vous faire quelques tirages et quelques belles images. La moins puissante, alors c'est sûr 95 chevaux c'est pas énorme, mais juste au bruit ça fait le taf. Entre l'esthétique et le bruit, c'est le combi gagnant. Allez, c'est chaud les amis, ça commence à faire ronronne. Oh le bruit. Ah là les retours, je sais pas si on s'en rend compte sur la caméra, mais les retours sont assez ouf. Qu'est-ce que ça chante. Et là on vous emmène dans un lieu les amis, on va aller se caler dans une petite route qu'on connaît bien. Et vous allez voir, il y a même un tunnel où on vous fera un passage et je pense que vous allez vous gaver niveau bruit. Alors peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, c'est qu'ici normalement on a une poignée. Donc elle a été cassée par l'ancien passager qui était là, c'est pas moi, donc je pense que l'ancien a dû avoir peur. Ou alors elle a vraiment séché parce qu'elle est derrière le pare-brise. Ici on est sur un pare-brise qui n'a pas le système chauffant, d'accord? C'était une option d'époque, donc cette première génération ne l'a pas. D'autres modèles dans les 389 l'ont eu. On n'a pas le rétroviseur à droite, on a seulement le gauche et le central. Là aussi c'était une option. Et il y avait aussi l'option poste radio. Ouais, juste là, il était ici. Voilà, et ben donc celle-ci ne l'a pas eu non plus. Après on vous le disait, c'est le numéro 41 de la série. Donc voilà, une première série qui avait encore pas toutes les options. Je vous disais tout à l'heure avec Jay que le liquide de refroidissement, si vous voulez, le radiateur est devant et que tout va derrière. Et ben là, sur la console, vous mettez la main, c'est chaud, c'est impressionnant. Vous avez l'impression d'avoir le chauffage. C'est juste que vous avez la tuyauterie en fait qui passe ici. Et c'est fou comme ça chauffe. Ouais, ça fait vraiment bizarre de le sentir. Ah ben c'est une voiture chauffante, enfin c'est pas siège chauffant, c'est console centrale. Ah ouais, ouais, là c'est sûr que c'est... Là en hiver t'as pas froid, mais en été du coup t'as chaud. C'est ça. Et le meilleur arrive.
arrive les amis, écoutez bien ce qui va arriver. On va passer dans le tunnel et là ça risque d'être magique. On y est, on y est, on y est. C'est magique, le bruit, ça tient le pavé, on s'en rend pas compte. Donc là on reste dans les vitesses réglementaires bien sûr, mais on sent déjà que ça accroche vraiment fort. Après c'est une conduite, hein. C'est des voitures, faut les emmener, c'est quand même assez physique à tenir. Mais quel bruit magique. Hop 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 hop. Elle pète de ouf hein. Ah oui, ça pétarade bien. Ouais. Ça chante, ça chante. T'as vu le délire? On se les refait et je pense qu'on va se la refaire encore quelques fois. Je sais pas, vous avez dû vous apercevoir du retour de flammes. On voit bien les flammes jaunes sortir du pot. J'essaierai de vous remettre ça au ralenti, mais c'est hallucinant et t'entends le bruit, c'est juste magique. Et elle repasse. Oh le kiff total. Alors pendant que je suis en train de faire ma prise en main, Jay, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est des voitures maintenant qui cotent quand même, elles sont assez rares, ouais. Déjà combien ça vaut ça aujourd'hui si tu veux acheter la même? Alors, une voiture pareille comme ça dans son jus, déjà faut en trouver une, parce que il y en a eu que 389, donc c'est pas beaucoup. Et donc en moyenne c'est plus de 100 000 euros. Ah ouais, plus de 100 000 euros. 100, 110 000, voire même certaines restaurées dans les règles de l'art. Il y en a qui les affichent plus cher. Alors après, est-ce que ça se vend ou pas, je sais pas. Je pense que oui. Mais celle-ci, il faut savoir qu'elle a été achetée 72 000 euros dans l'état actuel. 72 000 euros en l'état, donc c'est une belle affaire, ouais. Ouais, c'est une super affaire. C'est pour ça qu'on a sauté sur l'occasion. Putain, oui. Oh, le bruit, c'est magique. Ah, il n'y a pas de direction assistée, on l'a pas précisé. Non. Là, c'est un véhicule sans direction assistée. Je suis en quatrième, alors moi je roule tranquille, hein. Je suis pas comme Jay, Jay la connaît mieux que moi. Ouais. Mais ça marche super bien, j'en reviens pas comme c'est fluide, ça a vachement de coupe. C'est très roulant. Ça a vachement de coupe, ouais. Ah ouais, on voit que c'était une voiture qui était faite pour rouler tous les jours, clairement. Qui n'était pas faite que pour faire de la compétition, même si elle en a le look. Ouais. Ça se roule vraiment, mais d'une facilité déconcertante. Alors là, regardez mon petit rictus qui commence à arriver, parce qu'on approche du tunnel. On va l'avoir fait 4 fois le truc. Tu peux passer la 2, tu vas voir. Est-ce qu'il y a personne? Vas-y. Oh là 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 là. Les freins aussi, c'est super dur. Ouais. J'en reviens pas, la pédale elle est dure là, faut avoir de la force dans la cuisse là, dans le mollet. Oh là là, le plaisir là. Regardez un peu ça les amis. Hop, je m'arrête là. Mais j'étais en 3ème à 40 km/h, la voiture ne broute même pas, c'est assez ouf. J'en reviens pas le couple qu'elle a, et comme ça se conduit, c'est d'une facilité impressionnante, déconcertante. Et tu tournes. Parfait. Laisse juste le contact pour le ventilo. J'entendais qu'il tournait. Ah yes. Oh là 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 là, mais le plaisir, sans nom. Ça vaut toutes les fêtes foraines du monde. Et voilà, Jay, vous avez vu, elle a laissé le contact pour faire tourner le ventilo, pour refroidir, même si elle n'a pas chauffé du tout. Voilà, ça y est, bah là il s'est arrêté, donc c'est qu'on est bon. Et bah voilà les amis, écoutez, j'espère que là on a fait le tour. Je pense qu'on a fait voir un maximum sur cette A110 Alpine 1600 SX. On vous l'a dit que 389 exemplaires. Est-ce qu'il en reste encore 389? C'est même pas sûr. D'en avoir une comme ça qui est dans son jus, qui a juste eu ce voile de peinture, mais sinon tout le reste est full d'époque, c'est assez hallucinant. C'est clairement une belle machine. Voilà, moi gros plaisir. Jay m'a fait plaisir aussi pour le bruit et la conduite plus sportive. Moi gros plaisir d'avoir pu rouler avec ça.
le bruit est ouf. Et on se plaint des 95 chevaux, alors j'ai jamais essayé les modèles au-dessus, mais là le rapport poids-puissance reste quand même très agréable sur cette machine parce que ça marche. Correct. Ouais, quand ça pousse, ça veut pousser quand même un petit peu, ça marche plutôt bien. Ah, ici, avant de vous quitter, quelques précisions. Jay, on n'avait pas parlé tout à l'heure, mais alors c'est clignotant par exemple. C'est des clignotants de Diane, tout simplement. Ok. Et donc après il y a plein de pièces de Renault, on va dire d'usine, qui étaient montées sur des berlinettes pour avoir un coût de fabrication moindre. Par exemple les feux arrière, c'est des feux de Renault 8, DR8. D'accord. Voilà, la voiture est pleine de petites spécificités comme ça, des pièces de voiture qui étaient produites en grande série. Et après, il y a aussi toute cette partie arrière, on n'en a pas précisé. Voilà, en fait c'est des quarts de tour. En fait la face arrière est entièrement démontable pour pouvoir travailler sur le moteur. Et donc il y a encore ici, on retrouve ces quarts de tour. En fait tout est démontable pour pouvoir travailler plus facilement. Ce qui n'était pas sur les autres berlinettes. D'accord, ok. Voilà. Bah voilà, je pense que là, ça y est, là on peut dire, on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Là on s'est fait plaisir, on a eu le temps avec nous, donc franchement voilà, dites-nous les amis ce que vous en pensez, si vous avez déjà la chance d'en avoir une ou de connaître ce genre de véhicule, et ben n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez voilà les amis, on va donc en rester là avec la présentation et l'essai de cette Alpine A110 1600 SX. Moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous aimez ce format avec Jay. Alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.